présent de Dieu. Peuple racheté de Dieu. Écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. À Dieu seul soit l'adoration et la louange. Discernons la volonté de Dieu. Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Psaume, en son chapitre 148, du 1er au 14e verset. Psaume 148, 1 à 14. Analysons la parole de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs du royaume, nous vous saluons chaleureusement dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, une fois de plus, la parole de Dieu nous est adressée afin d'édifier chacun de nous, afin que quelqu'un quelque part dans ce monde, sur cette planète, reçoive quelque chose de Dieu, que sa vie change en cet instant précis. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'adoration et à la louange. Pourquoi adorer Dieu seul? Pourquoi devrons-nous adorer uniquement Dieu? Pourquoi est-ce Dieu seul qui devait être le bénéficiaire de notre adoration? Il est dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 2. La parole nous rapporte qu'il y a des mages qui étaient venus en Israël. Et ils sont allés voir Hérode. Et ils lui ont posé cette question. Où est le roi des Juifs qui est né? Nous sommes venus pour l'adorer. C'est ce mot retient notre attention. Nous sommes venus pour l'adorer. Qu'est-ce que veut dire adorer? Quelle importance revêt ce mot au point que des gens, des mages, aient quitté l'Orient, traversé toutes ces parties de la terre pour venir jusqu'en Israël pour adorer celui dont ils ont vu l'étoile? Quelle importance revêt l'adoration au point que les mages ont fait ce voyage? Adorer, ça veut dire honorer. Ça veut dire reconnaître quelqu'un comme autorité suprême. Ça veut dire prêter allégeance. Ça veut dire proclamer la gloire de la personne, proclamer sa beauté, sa suprématie. Et dans l'histoire des royaumes, c'était ce qui se passait entre les rois et les sujets. Les sujets adoraient les rois puisque ils se prosternent. Ils proclament leur appartenance, ils prêtent leur allégeance à ces rois-là, et ces rois avaient droit de vie et de mort sur ces sujets-là. Donc voilà ce qu'implique le mot adoration. C'est-à-dire donner, vouer sa vie entière à la personne, reconnaître la personne comme étant supérieure et suprême en toutes choses à soi-même, et se donner entièrement pour cette personne-là, se conformer à sa volonté et rien d'autre que sa volonté. Ça veut dire faire taire son ego, faire taire sa propre volonté et laisser rien que la volonté de Dieu régner dans sa vie. Et maintenant, nous nous demandons pourquoi est-ce que nous devons adorer Dieu. Des gens peuvent se dire pourquoi est-ce que je vais laisser mes idoles, pourquoi est-ce que je vais laisser mes divinités pour venir adorer Dieu. Parce que nous sommes redevables à Dieu. Dieu seul est notre créateur. Et en tant que créateur, il est comme un potier. Et nous sommes ces créatures.
Et en tant que créature, nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Ça veut dire que le potier a droit de vie et de mort sur nous. Il a le droit de nous modeler comme il veut. Il a le droit de faire de nous ce qu'il veut. Alors, il faudrait que nous lui donnions toute la gloire, reconnaissions toute cette autorité qu'il a sur nous. Le danger lorsque nous n'adorons pas Dieu seul et que nous allons adorer autre personne, c'est que nous renions notre nature en Christ. Lorsque nous n'adorons pas Dieu seul, c'est comme si nous rejetons notre nature en Dieu, la divinité que Dieu a mis en nous. Et lorsque nous rejetons cette nature, c'est que nous perdons tout le privilège qui est lié à cette nature-là. La preuve, nous l'avons eu en Genèse 3, versets 5 à 6. Où lorsque le serpent est venu parler à Adam et Ève, les deux ont exécuté ce que le serpent a dit. C'est-à-dire qu'ils ont préféré rejeter ce que Dieu a dit pour faire ce que le diable a dit. Ils ont délaissé l'adoration de Dieu au profit de l'adoration du diable. Et la conséquence est qu'ils ont perdu leur première nature en Dieu. Et vous avez vu tout le changement que cela a entraîné. C'est à cause de cela que la gente humaine est devenue candidat à l'enfer. Et il a fallu que Christ intervienne pour nous sauver. Voilà ce que nous courons lorsque nous n'adorons pas seulement Dieu. Lorsque nous faisons cet odieux transfert d'autorité en nous érigeant une autre autorité que Dieu. Et nous allons voir dans Matthieu 4, versets 9 à 10. Le malin, après avoir tenté Jésus-Christ à plusieurs reprises dans le désert, avant de se retirer, il lui a encore tendu un autre piège. Il lui a montré toutes les richesses de la terre. Et il lui a dit, je suis prêt à te donner tout cela si tu te prosternes et si tu m'adores. Voyez à quel point l'adoration revêt d'importance, au point que le diable désire ardemment qu'on l'adore aussi. Et il a fallu que Jésus lui réplique, retire-toi Satan, car il est dit que tu adoras que Dieu seul. Bien-aimé, sache que lorsque tu préfères quelque chose plus que Dieu, tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça dit que tu n'adores plus Dieu seul, mais tu adores autre chose. L'idolâtrie ne suffit pas à se prosterner devant des idoles. Mais lorsque ton amour va au-delà de Dieu, va au-delà d'une autre chose, pas devant Dieu, c'est-à-dire que tu n'adores plus Dieu seul. Et c'est un grand danger. Tu vas perdre beaucoup de choses. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup souvent les jeunes qui consultent les horoscopes. Et finalement, ce sont les signes des zodiaques qui semblent diriger, gouverner notre vie à nous. C'est triste lorsque tu entends quelqu'un qui dit que son signe est scorpion, donc ta vie est limitée à scorpion. Scorpion, lorsqu'on le voit, on l'écrase. Mais toi, ta vie est limitée à scorpion.
D'autres ont aussi poisson et c'est ça qui détermine leur journée, leur mois, leur année. Poisson. Réfléchissons bien aimés. Qui adores-tu actuellement? Que chacun de nous fasse cette ménage en lui-même et que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, quelle est la puissance qu'il y a dans l'adoration? Lorsque tu adores Dieu seul, quelle puissance tu peux tirer de ça? L'adoration fait descendre le règne de Dieu dans ta vie. Dieu devient souverain dans ta vie. Lorsque tu sors, tu prends une décision, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu accompagne cette décision-là. Lorsque tu décides d'une initiative, c'est que la puissance, la souveraineté de Dieu accompagne cette initiative-là. Lorsque tu émets un souhait, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu accompagne ce souhait-là. Et lorsque la souveraineté de Dieu accompagne quelque chose, cette chose n'a autre choix que de se matérialiser dans ta vie. Le Seigneur dit ça dans Deutéronome en disant: je donnerai à la bénédiction d'être avec toi. Cela veut dire que la bénédiction n'aura pas autre choix que de se mettre à ta disposition parce que la souveraineté de Dieu est en toi. Parce que auparavant, tu as pris l'habitude d'adorer Dieu seul. L'autre puissance qu'il y a dans l'adoration, c'est que l'adoration, ça rompt les mauvaises alliances. Les alliances contractées par nos pères à nos insus, nos anciens à notre insu, et qui agit sur les générations et les générations. Lorsque tu te mets à adorer Dieu seul, l'alliance suprême de Dieu vient s'établir dans ta vie. Et lorsque cette alliance s'installe, c'est que tous les autres sont annulés. Il n'y a plus cette divinité qui va te réclamer dans ta famille. Il n'y a plus cette entité qui va te réclamer n'importe où. Parce que c'est Dieu qui règne dans ta vie dès à présent. Et les entités tremblent devant Dieu. Les démons tremblent devant Dieu. Bien, voilà la puissance de l'adoration. Et l'autre puissance, c'est que lorsque tu adores Dieu, Dieu te maintient dans ses pensées en permanence. Dieu te communique ses pensées. Tu vis l'intimité de Dieu. Tu vis sa communion permanente. Comme deux amis sincères. Comme deux amis intimes. Qui ne se cachent rien. Qui se révèlent tout. Et qui se soutient permanemment. C'est le genre de vie que tu commences par mener avec Dieu. Et lorsque c'est comme ça, tu vis en avance sur ta génération. Que Dieu nous bénisse. Et maintenant, comment adorer Dieu, bien-aimé? Nous faisons souvent une grosse erreur dans nos églises. Et beaucoup pensent souvent à tort que adorer Dieu suffit à faire des chants de louange. On pense que l'adoration consiste à jouer des chansons douces, des slows, des chansons douces pour magnifier Dieu. On pense que c'est déjà ça l'adoration. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ces instants qui se passent où il y a des cantiques douces que les gens chantent. Les exécutions des doux cantiques, c'est pour te permettre d'entrer en communion avec Dieu.
C'est des prédispositions en fait, ponctuelles, pour une rencontre ponctuelle avec Dieu pendant la messe. Mais l'adoration au sens propre du terme, pour adorer Dieu, c'est tout un mode de vie. Tu adores tout un mode de vie qui lui donne gloire en tout temps et en permanence. Tout ce que tu fais, tes actions, tes paroles et tes agissements, il faudrait que tout donne gloire à Dieu. Il faut que même ce que tu habilles reflète la gloire de Dieu. Ce que tu enseignes reflète la gloire de Dieu. Que même tes désirs reflètent la gloire de Dieu. Que la musique que tu écoutes reflète la gloire de Dieu. Que tes choix et préférences reflètent la gloire de Dieu. Et c'est en ce moment que tu deviens vrai adorateur. Tel qu'il est dit en Jean 4, verset 23. On dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père désire. C'est-à-dire que Dieu a soif des adorateurs comme toi. De véritables adorateurs. Pas des imposteurs. Pas des usurpateurs. Pas des hypocrites. Mais de véritables adorateurs. Qui ne jouent pas à l'adorateur à l'église pour plaire, pour impressionner, pour plaire aux gens. Mais dont la vie entière reflète la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de grâces qui accompagnent l'adoration en Dieu. Et je souhaite vivement que le cœur de quelqu'un soit touché en ce moment précis. Que quelqu'un puisse revenir à Christ en adoptant l'adoration. Et que Dieu nous bénisse. Amen.